cette chemise verte. Si un étudiant arrive en retard au cours, comme ça se produit régulièrement, je vous demanderai de quelle couleur est cette chemise et vous me répondrez rouge. Compris? Pourquoi il veut qu'on fasse ça? Bonjour. Vous êtes en retard, mais entrez. Bien. Allez, reprenons. En philosophie, il existe des courants tels que le positivisme qui n'admettent aucune réalité qui ne soit pas un fait. Des philosophes comme Auguste Comte considèrent qu'il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes et qui ne tolèrent aucune divergence de vue. Comme par exemple la couleur de cette chemise. Vous, de quelle couleur est cette chemise? Rouge. Et vous? Elle est rouge. De quelle couleur est-elle? Vous, la demoiselle avec les cheveux courts. Rouge. Vous? Rouge. 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 Et vous? Elle est rouge. Très bien. Je peux continuer? Il est évident que cette chemise est verte. Et vous avez été les témoins directs de la faiblesse de l'humanité lorsqu'elle est soumise à la pression de son environnement, même lorsqu'il est question de perception physique. Bon, d'accord, mais je me suis rendu compte que c'était un jeu. Votre question paraissait bizarre parce que la chemise est verte, évidemment. Mais comme tout le monde a dit rouge, vous avez dit rouge. Oui, parce que je pensais que c'était Selon un Nietzsche, le monde peut se diviser en deux catégories de personnes. Celles qui suivent leur propre volonté et celles qui suivent la volonté des autres. Les premières sont fortes et ne laissent personne les gouverner. Les secondes sont faibles et se contentent de reproduire ce que les autres font et disent. Ne vous inquiétez pas. C'est notre lot quotidien. Nous sommes très soumis et nous finissons par accepter les idées de la majorité. Ce fut le cas en Allemagne, où les gens étaient capables de croire ce que la propagande nazie répétait sans cesse. Kant l'a formulé avec la plus grande amertume. Les êtres humains sont les seuls animaux qui ont besoin d'un maître pour vivre.